tout le monde. Ouais, j'ai une petite minute d'avance. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Bonjour les filles. Alors, qui je vais avoir avec moi aujourd'hui? Bonjour Angélique. Est-ce que ça va tout le monde ce matin? Je vais attendre quelques petites minutes pour commencer. Je vous montre déjà comme ça. Je pense que vous avez vu sur les photos. Alors, il s'ouvre comme ça. Vous allez le voir mieux après. J'ai encore changé ma place. Bonjour Stéphanie. Bonjour à toutes celles qui arrivent. J'espère que ça va ce matin. Oh mince, la varicelle, c'est pas évident, Angélique. Elle a quel âge ta choupette? Alors, je pense que là, je vais défiler comme ça pour voir les commentaires. Bonjour Evelyne. Bonjour Grégory. Alors, bonjour à tous. Elle a 6 ans, donc c'est pas évident. Franchement, à cet âge-là, ils ont du mal à ne pas se gratter en plus. Plein de courage à elle. Bonjour Sylviane, bonjour Nathalie, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je pense qu'il y a des nouveaux arrivants sur ma page Facebook. Alors, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et tous les mardis matins à 9h30, je vous propose un tutoriel. Des fois, je vous mets la liste du matériel utilisé avant, ça va dépendre du temps que j'ai. Et des fois, j'improvise totalement ce que je fais. Bonjour Morgane. Alors, je vais pouvoir tourner la caméra et vous montrer tout ça tout de suite. Hop. Je continue de vous lire. Faites pas attention au bazar. J'essaie d'installer comme ça. Alors, j'ai encore changé de place pour essayer de trouver un bon... Je sais pas si avec la lumière. Est-ce que là, ça paraît bien avec la lumière? Vous me faites un petit oui. J'ai changé de place ce matin. J'essaye encore de trouver l'endroit dans l'atelier où je peux m'installer correctement par rapport au soleil, la lumière. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce petit carnet. Donc il s'ouvre comme ça. Ici, vous pouvez mettre des cartes de visite. Ici, un petit stylo avec vos post-it à garder dans le sac à main. Tout simple, tout mignon. Donc moi, je l'ai modifié ce projet-là. À la base, il existait comme ça. Avec une carte ici et juste des plis comme ça. L'origine du projet est comme ça. Moi, j'ai préféré le modifier un petit peu. Les deux sont sympas et ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc voilà. On va pouvoir commencer. Impeccable la lumière. Super, merci Nathalie. Donc, de temps en temps, je vais remonter la caméra quand ça va dépendre de ce que je vais me servir. Hop. Donc, on aura besoin d'une feuille de papier qui fait 10,5. Donc ici, moi, j'ai pris du Mystérieuse Brume. 10,5 par 27. Donc là, oups, je commence bien. 10,5 dans ce sens-là, 27 là. Bon, forcément. Donc, on va ouvrir le coupe-papier pour marquer nos plis. Sur les 27, donc, on va faire un pli à 5 cm. Vous me dites si je vais trop vite. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire. Un pli à 5 cm. Ensuite, un pli à 6,5. Après, 13,5. Hop. 15. Ça va pour le moment? 17,5. Et 20.
Voilà, on a marqué tous nos plis. Ici, il va falloir découper. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, hein. Donc, ce pli-là, alors tous les autres plis se feront dans ce sens-là. Et le dernier là, est-ce qu'on voit, sera dans ce sens-là, à l'inverse. Donc, je marque bien mon pli. Bonjour Brigitte. Et je vais venir à l'aide de ma découpe et de ma Big Shot. Là, je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez voir. En espérant que ça ne tombe pas. Donc là, je vais venir découper. Alors, je n'ai pas encore commandé la bonne plaque aimantée là-dessus. Ça va arriver. Donc, ce pli-là, on va poser la découpe dessus. Comme ça. Alors, j'avais dit 9,5 pour que les cartes rentrent facilement. Est-ce que vous voyez toujours bien comme ça? Je remonte un peu plus peut-être. Hop. On essaye de... Ouais, j'ai ma... Ça tient pas très bien, mais bon. On va faire avec. Et là, du coup, comme on a marqué les plis et on plie celui-ci, on va venir poser la découpe dessus, mais au bord. Donc, je me suis servi de la plaque aimantée. Il y a la nouvelle qui arrive, là, bientôt, je l'aurai, qui sera aimantée partout, en fait. Ce sera complètement aimanté, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, parce que je vais changer de plaque. Hop. Et je vais découper ça. Alors, si vous avez une perfo, il suffit de plier le papier en deux et de mettre la perfo. Et sinon, c'est les rectangles surpiqués que j'utilise. Voilà. J'espère que ça va pas bouger. J'ai ma nappe qui bouge par contre. Et je vais mettre ça de côté. Et voilà, on obtient ceci. Donc là, on va pouvoir marquer les plis. Comme ça. On a un petit pli aussi là. J'ai l'impression... Oui, Leïna, elle va bien. Je te remercie, Brigitte. Elle est à l'école. Ça va. Elle va très bien. Hop. Donc, ce pli comme ça. Et le dernier comme ça. Voilà, on obtient ceci. Est-ce que ça paraît clair? Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas assez vite. Ceci, c'est bien. Donc, voilà. On va vraiment se coller là. Donc, ici, on va ouvrir là. Et on va mettre un double face à ce niveau-là. Pour pouvoir le coller. Donc, moi, je vais faire comme ça. Hop, j'enlève mon double face. Et je viens me... En fait, c'est le bas qui sera collé. J'ai l'impression que mon téléphone est tordu là. Hop, on va essayer de bien le remettre. Et que la lumière, ça a bougé du coup. Donc voilà ce qu'on obtient déjà. Comme ça. Ouais, j'ai pas trop bien de lumière de ce côté-là, mais bon. Après, moi, je vais prendre des aimants, comme d'habitude. Il y en a un que je vais mettre là. Coucou Sonia. Et puisque je t'ai là, que tu es avec moi, est-ce que tu serais disponible tout à l'heure? J'aurais besoin de toi, ma marraine. Tout à l'heure où tu me dis quand tu es disponible. Hein. Pas très clair les plis à couper. D'accord. Donc là, je reprends mon brouillon. Je vais te montrer. Donc ici, regarde. Comme j'ai collé déjà. J'avais mon papier qui fait
j'avais mon papier qui fait 27 cm, d'accord? Tu as marqué un premier pli à 5 cm. Ensuite, 6,5, 13,5, 15, 17,5 et 20 cm. Donc là, c'est le dernier pli là que tu coupes. Tu dois le plier en deux pour pouvoir le couper. D'accord? Est-ce que c'est plus clair, Jess? Ok, Sonia, je t'appelle tout à l'heure alors. On va essayer de se faire... J'aurai besoin de toi. Voilà. Alors, là, je pose mon premier aimant. Et mon deuxième, il s'est accroché. Donc, il est là. Je vais mettre un glue dot dessus pour pouvoir le tenir. Ensuite, hop, on va mettre un glue dot. Je me repositionne. Les aimants que tu utilises, perso, je n'arrive pas à en trouver des puissants. Alors, ils sont pas très puissants, sincèrement. Je les prends sur Amazon, mais ils sont pas puissants sur ceux-là. C'est vraiment pour des petits projets comme ça. J'ai l'impression que là, vous voyez plus du tout quand je regarde. Donc après, je vais venir coller ici mon papier que j'ai gaufré qui faisait 10 par 6,5. Et sinon, si tu veux des aimants puissants, Nathalie, il faut les prendre chez Passion Scrap. Non, Passion Aimant. Mais je pense que ça vaut un petit coup, quoi. Elles sont pas données. Donc là, je colle mon papier pour pouvoir maintenir mon aimant. Voilà, je l'ai gaufré. Ici. Et je fais pareil avec l'intérieur et le dessus. Je vais attendre que ça colle un petit peu. Donc là, comme ça. Hop, ici au-dessus. Un papier qui fait 10 par 4,5 que j'ai déjà gaufré. J'ai pas besoin de le double face, j'ai pas eu besoin de le retirer. Hein. Donc je sais pas si vous arrivez à bien voir parce que j'ai l'impression qu'on a... Ok, on a le même fournisseur. T'as rattrapé, Jess. Donc est-ce que c'est clair? Parce que je me rends pas trop compte là du coup, comme j'ai changé de place, en essayant de trouver la bonne position, des fois je me fais avoir. Donc voilà déjà le petit carnet qui commence à être prêt. Je vais avoir un autre papier de 10 par 6,5 que je vais venir coller ici. Et un qui est simple et qui fait la même taille, que je vais coller aussi au milieu. Et puis après, je vais vous montrer la petite étiquette à faire le petit tour pour bloquer le stylo. C'est pas compliqué. Ici, j'ai encore un papier gaufré. Je regarderai en replay. Gros bisous. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça, je décore après comme je veux. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hop. Dans un premier temps. Après, je vais bloquer avec ma carte, voir si elle passe. Hein. Si je ne me suis pas... Voilà. Oups. Je vais bien... Alors, c'est... Je crois que je me suis trompée de taille. J'essaie de la bloquer, là. C'est ça, hein, les aléas du direct. Hein. C'est important que ça fasse vraiment 9,5 ici. Hein. Pour les cartes standards, j'essaie de... Voilà. Est-ce que je suis dans l'angle d'ailleurs? Et ici, un petit carnet de post-it hein, que vous venez coller là. Ça fait sympa.
Et là, je vais prendre un papier qui fait 3 par 5. Je vais rapprocher mon coupe-papier ici pour être dans la lumière. Donc ici, 3. Et je vais marquer des plis. Alors, 1, 2, 3, 4. Et je coupe à 5. Hop. Donc, c'est tout simple ça. Hein. C'est juste le stylo. Donc ici, je vais mettre du double face là. Je travaille rarement au double face, hein, mais bon. Hop. Et là, je vais en enlever. Et je vais marquer mes plis pour coller. Voilà, je le plie comme ça. J'enlève la deuxième partie du double face. Et je viens... Voilà. Ah mais on ne me voit pas là. Il faut me dire les filles si vous ne me voyez pas. Donc ça, je vais venir bloquer mon stylo dedans comme ça. Et le positionner où j'ai envie. Voilà. Déjà, dans un premier temps, on a fait l'intérieur. Maintenant, pour l'extérieur, hop, ça, je vais le mettre de ce côté-là. J'avais découpé une étiquette avec ma découpe là. Et je vais faire mon tamponnage sur une petite feuille. Donc, j'ai utilisé le set de tampons à plein moteur parce que j'aime beaucoup ce texte. Classique indémodable. Et pareil, les engrenages ici. Ils sont super, super jolis. On a tendance à l'oublier, mais pour faire des choses pour un homme, c'est pas mal. Ou pour ceux qui aiment la voiture. Hein. C'est pas compliqué que ça. Ok. Donc là, il me faut un papier blanc. Est-ce que vous voyez toujours? Il faudrait peut-être que je me mette comme ça. Là. Du coup, j'ai l'impression que je me déplace avec le soleil. C'est pas très, très net. Donc, je vais tamponner comme ça et je vais découper mon texte. Hop, ça, je range. Hop, je reprends ma Big Shot pour découper. Donc, dans un premier temps, je le découpe en entier, comme ça. Et puis après, je vais le réduire. Mais je vais peut-être me mettre de ce côté-là. Si jamais je fais pas de bêtises. Hein. Allez. Descendre comme ça un petit peu et puis je réajusterai au-dessus. Donc vous pouvez le faire sur une chute de papier sans problème. Je remonte un peu. Ouais, ça tient, j'ai du mal à faire tenir aujourd'hui. Il va falloir que je change de support. Je pense que ça tient pas longtemps. Une fois que j'ai découpé comme ça, moi ce que je voudrais, c'est le réduire un peu. Donc, je vais revenir poser ma découpe dans ce sens-là, avec les rectangles surpiqués. Ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas trop pressé, c'est compter les petits points, qui est autant sur chaque côté. Alors, hop, ici, je sais pas, ça fait 3 et là 3, ok. On se replace et on le découpe. Oui, il est sympa ce petit carnet. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'origine est comme ça à la base pour celles qui arrivent. Hein. Et puis moi, je l'ai tout simplement
J'ai repris les mesures et je voulais absolument mettre un petit stylo, un petit carnet à post-it et plusieurs cartes parce que là du coup on peut en mettre un peu plus. Donc voilà, je fais, je fais mon collage. Alors si je veux, je réduis un petit peu la bande bleue. Si je veux, je la laisse comme ça, à voir. Et puis je vais découper quelques engrenages que je vais pouvoir coller. Tiens, je vais en faire plusieurs en même temps. Assez collé. Généralement, c'est vrai que j'aime bien préparer les découpes à l'avance. Mais là, j'avoue, je suis pas très studieuse en ce moment. J'ai fait quelques avances sur certaines choses, mais pas sur tout. Ok. Donc voilà. Ici, je vais le coller comme ça. Et puis, je vais mettre de la mousse 3D en dessous. Donc, on colle la petite étiquette. À l'arrière, moi, je vais poser de la mousse 3D. Une là. Et une là. Comme ça fait des cadeaux sympas à offrir aussi. Hein. Là, je vais le mettre là pour changer un petit peu. Là, je vais mettre ça là. Bon, vous suivez toujours alors? Vous arrivez à voir parce que moi, sur mon téléphone, je vois, mais pas très très bien. Donc, j'espère que ça le fait pour vous. C'est ça le but. Hein. J'ai mis où mes découpes? Alors, celui-là, moi, j'ai envie de le couper et le coller comme ça ici. Je vous republierai le tuto dans la journée, tout à l'heure. C'est vrai, on ne voit pas très bien avec le soleil. Oh mince. Ah, punaise. C'est pas vrai, je suis désolée ce matin. Du coup, si on voit pas très bien. Est-ce que là, vous voyez mieux quand même? Il fallait m'envoyer des... Enfin, il fallait me le dire. J'essaie de regarder en même temps les messages. Donc voilà. On va rajouter ici. Est-ce que ça va mieux là, Jacqueline? Ouais, il faut que je trouve une solution. Parce que selon les saisons, finalement, ça fait pas pareil. Hein, quand je suis dans mon atelier. Ça va dépendre vraiment. Ça se déplace vers le bas. On voit mal ton travail. Oh mince. Et il faut faire sonner l'alarme hein, quand c'est comme ça. Vous me dites stop, on arrête tout, on reprend. Est-ce qu'il y a besoin que je réexplique vite fait du coup, comme c'est fini? Est-ce qu'il y a besoin que je vous redonne les mesures, que je vous réexplique comment le faire? Où ça va aller? Est-ce que tout le monde a saisi? Parce que comme la lumière n'était pas au rendez-vous, du coup, avec le soleil apparemment ça a gêné. Faites-moi un petit coucou si vous voulez que je vous refasse une mesure vite fait pour vous montrer, vous expliquer. Parce que du coup, j'ai mis du bazar partout. Que là, on a fini le projet. Non, c'est bon? Allez, je le refais, je prends mon brouillon. Vous avez besoin que je le refasse? Ouais, de toute façon, on ne voit pas très bien. Là, je vois très bien qu'on ne voit pas très bien. Mais je vous mets le tuto tout à l'heure. Et puis, je pense que en attendant de trouver une solution, je vais me remettre à ma place habituelle. Hein. Je pense que c'était la meilleure solution.
Donc voilà pour le projet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu quand même. Tu regarderas en replay. Ok. Le support avec le stylo est collé au double face. Oui, il est collé au double face. En fait, quand tu fais tes points, là, je fais un hop, 2, 3, 4, 5. Là, je le fais à la main rapidement. Hein. Tu mets un double face là, tu colles et un double face à l'arrière pour le coller. Donc voilà. Tu vois? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça répond à ta question? Du coup, il y a eu d'autres. Nathalie, est-ce que c'est bon? Ouais, le support, je l'ai collé au double face. Et aussi, aussi ce qui referme le support à carte. J'ai collé au double face aussi. Voilà. Bon, je vous reprends. Je suis désolée parce qu'apparemment la lumière n'était pas au rendez-vous, le soleil a gêné. Je m'attendais pas à ça ce matin. J'étais toute ravie de faire ce projet et du coup ça m'a fait bugger un petit peu sur certains trucs. Mais bon, je pense que vous avez la structure, c'est ce qui importe. Après, ce n'est que de la déco finalement. Hein. Moi, je vous mets le tuto en image dans la journée. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et je pense que je vais reprendre ma place, même si j'ai moins de place en largeur de l'autre côté. Mais je me remets de l'autre côté, je pense que vous voyez mieux de l'autre côté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Allez sur ma boutique en ligne. Vous avez mon blog. Tout y est. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.